Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau crash test. On va tester la marque d'Ariana Grande. Donc RM Beauty, je sais pas trop. Maintenant c'est disponible chez Sephora France, donc vraiment c'est trop bien. J'ai acheté quelques petits trucs, j'ai pas acheté grand chose, j'ai vraiment acheté les choses qui me donnaient envie, que j'avais envie de tester. Donc écoutez, c'est parti. Et pour me mettre vraiment dans le thème, j'ai essayé de me coiffer un peu comme elle quoi. On va commencer le look par les yeux comme d'habitude. J'ai acheté une palette de fard à paupières et j'aime trop en fait son pack extérieur comme ça, je le trouve vraiment beau. Sa marque, elle est écrite en relief, c'est vraiment canon. La palette que j'ai pris, elle s'appelle Go Go Boots. Regardez ce packaging. Genre j'aime trop, ça fait vraiment futuriste. Et voici la couleur des fards à paupières. C'est la seule qui me tentait, les autres je les trouvais très neutres en fait. Et là on a un violet, on a un mint, elle est un peu plus sympa. Seul petit problème avec la palette, c'est qu'il n'y a que le mint qui est mat. Tous les autres fards ils sont irisés. Les fards par contre ils n'ont pas de nom, donc je vais prendre celui-ci, c'est le plus foncé de la palette. Je vais le mettre dans mon creux, mais que au coin externe. Franchement, ça va. C'est quand même plutôt bien pigmenté, je trouve. Pour faire le reste de la paupière au niveau du creux, je vais prendre cette couleur-ci. Elle est bien irisée. Maintenant, on va passer à l'estompage. Là, je vais pas mettre d'autres couleurs au-dessus, donc franchement, j'ai quand même assez bien prendre mon temps pour faire un joli estompage, mais je garde le même pinceau. Voilà, et au passage j'essaye d'un peu flouter les matières entre elles, vous voyez. J'emmène un peu mon marron vers la couleur claire qui est très irisée là. Je vais prendre un anti-cerne, n'importe lequel, vous pouvez prendre une base à paupières. Et en fait, je vais faire un semblant de cut crease. C'est juste pour marquer, mais je vais pas réellement faire un cut crease. Donc je fais ma technique de d'habitude comme si j'allais prendre... Enfin, comme si j'allais faire un cut crease. En fait, c'est comme si on faisait un cut crease, mais vous voyez, genre, je vais pas prendre un coton-tige après pour vraiment bien le nettoyer. S'il est pas très précis, c'est pas grave non plus. Donc là, j'ai fait mon cut crease. Je vais prendre un pinceau pour enlever le surplus d'anti-cerne. Avec un pinceau plat, je vais prendre cette couleur. Et hop, je l'applique du coup au coin externe, jusqu'à peu près au milieu de l'œil. Elle est moins pigmentée que les autres couleurs, je trouve. Pourtant, il y a quand même un anti-cerne, donc c'est censé aider à faire ressortir la chose. Peut-être que c'est une couleur après qui s'applique au doigt et pas au pinceau. Je vais garder le même pinceau plat, je vais juste le retourner et je vais prendre la première couleur de la palette qui est celle-ci. Je vais la mettre du coup sur le reste à peu près de la paupière. Mais je laisse le coin interne vide. En même temps, j'estompe aussi les deux couleurs entre elles. Au coin interne, je vais mettre la couleur mint. Par contre, la couleur mint, elle est bien là. Ah, elle est bien pigmentée. Ah, rien à dire. Elle pop direct. J'ai pris une petite lingette pour, vous savez, enlever bien tous les résidus de chute. Parce que vu que quand même c'était du irisé que j'ai estompé, bah, j'ai pas mal de petites chutes. Je nettoie au passage mon maquillage pour lui donner la forme que je souhaite. Là j'ai nettoyé un peu la forme du make-up, mais en fait je suis pas convaincue. Je pense que c'est parce que aussi j'ai pas l'habitude de maquiller qu'avec des fards irisés. Mais du coup on va en fait structurer ce niveau là. En gros je vais reprendre, vous savez, cette couleur-ci pour venir fermer. Et en plus là ça fait carrément une autre couleur. Ah, je suis choquée. Ça fait la même couleur que je vois dans le pan en fait. J'aime toujours pas le maquillage des yeux, mais c'est pas grave, on va continuer. Moi je juge jamais tant que c'est pas fini. Parce que là, si j'aime pas quand c'est pas fini, bah voilà, j'aime pas, après c'est pas grave. Je vais pas le garder. Mais non, dans ma tête, qui dit Ariana Grande dit eyeliner. Donc forcément j'ai acheté l'eyeliner de sa marque. Lui c'est un packaging blanc, voilà. C'est un liner feutre, c'est pas tous les petits poils réunis, c'est vraiment un feutre. Donc écoutez, c'est parti, on va se faire un liner. Déjà j'ai fait un trait, je les trouve bien noirs. Je vais mettre des faux cils, donc je vais quand même épaissir un peu mon liner. Je trouve, vous savez, le bout de la mine beaucoup trop souple. Du coup au niveau du liner, ça donne ça. Il est pas trop gros, mais voilà, il est présent quand même. Vous savez déjà, moi j'aime pas les gros liners. Franchement, il est très noir, il s'applique facilement. Mais la mine là au bout, elle est trop molle pour moi, donc
pas trop fan en fait. Maintenant qu'on a fait notre liner, on peut passer au faux cils. Et elle a un modèle de faux cils qui est celui-ci. Et j'aime beaucoup comment il est parce que vous voyez, au coin interne, il est fin. Et plus on avance au coin externe et plus il est fourni. Donc j'aime beaucoup. Je vais mesurer si j'ai besoin de les couper. Bon, je vais couper un petit brin. Est-ce que vous voyez bien? Hop, un brin. C'est ça en fait. Touc. Pour les coller, je vais utiliser ma colle Shiglam. Est-ce que vous voyez bien les faux cils ou pas? Franchement, la bande, je la trouve trop blanche. Pendant que la colle à faux cils, elle est en train de sécher, on va passer au produit dont j'avais le plus hâte de tester parce que c'est un produit qui fait l'unanimité. Tout le monde l'aime. Marion Caméléon, on en a pas mal parlé dans ses vidéos et elle m'a même limite donné envie de passer commande sur le site de Rem Beauty avant que ça arrive en France. Et le fameux produit, c'est celui-ci, le petit pot là comme ça pour le contour des yeux. Je vais vous dire exactement son nom, c'est le Cleaning Blurring Under Eyes Balm. On va l'appliquer au niveau du contour des yeux. C'est épais hein, j'en mets vraiment bien là mon ras de cils. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Je vais tapoter maintenant. Là à l'instant T, j'avoue que je vois rien. Je pense que c'est quand on mettra notre anti-cerne qu'on va vraiment bien voir ce que ça fait. Et au niveau de la texture, je sais pas si vous allez voir, mais c'est une texture en fait, vous voyez, elle se tient vraiment bien, elle est assez épaisse et ça a vraiment quelque chose comme une texture siliconée en fait. J'ai pris en photo la bande du faux cil là sur mon œil parce que je vous dis franchement elle est blanche mais on se rend pas compte en caméra. Donc faut vraiment repasser du liner dessus. Le mieux ce serait de repasser un eyeliner gel. Pour encore mieux cacher cette bande blanche, je vais me mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. J'ai pas réussi à 100% à cacher la bande blanche, mais écoutez, c'est pas bien grave. On va passer au teint. J'ai fait fond de teint et bronzer crème hors caméra. Et là, je reviens avec vous pour faire l'anti-cerne pour qu'on voit un peu qu'est-ce que la base elle fait au niveau du contour des yeux. Donc comme anti-cerne, j'ai mis le True Skin de chez Catrice, celui-ci. C'est celui que j'avais testé avec vous en vidéo. Il est vraiment trop bien. Je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps maintenant. J'ai pris un pinceau plat avec mon anti-cerne Catrice toujours pour venir vraiment bien cleaner ici. Bon, j'ai terminé l'application de l'anti-cerne. Et ce que je remarque pour le moment sans avoir poudré, c'est qu'en fait, j'ai qu'une seule ridule. De base, j'ai beaucoup de ridules au niveau du contour des yeux. Et là, ma plus grosse ridule, bah, c'est la seule que j'ai. Toutes les petites, elles ont comme été un peu floutées, lissées. Donc franchement, pour le moment, c'est pas mal. On va voir une fois poudré que ça donne. Prochain produit qu'on va tester, c'est son blush. C'est un blush en fait crème. Mais il peut aussi s'appliquer sur les lèvres. Donc c'est le stick à joues et lèvres. Et la teinte que j'ai pris, c'est Broadway Baby. Déjà, regardez le packaging. Il est super beau. Et j'ai pris une teinte genre rouge super vibrante. Prendre un pinceau, là, blush. Je pourrais lever comme ça. Bon, attendez. Peut-être mettre un peu sur ma joue au début, je sais pas. Je sais pas si j'ai choisi le meilleur pinceau pour appliquer le blush là. J'en mets un peu plus. Ah, là c'est mieux. La teinte elle est vraiment cute. Moi j'aime bien la teinte. Je me poudre le contour des yeux avec la Laura Mercier en teinte Honey Translucent là. Donc voilà, j'ai poudré mon teint. Et au niveau des joues, en fait j'ai vraiment mis le surplus qu'il y avait sur ma houppette. On voit toujours le blush. Maintenant on va terminer le bas des yeux. Je vais remettre de la couleur Mint là au niveau de mon coin interne, là au ras de cils. Ensuite avec un pinceau biseauté, je vais prendre cette couleur-ci. Donc c'est la dernière couleur qu'on n'a pas utilisée. C'est le lilas irisé. Ouh là là. Ça fait des chutes hein. Je voulais mettre en fait le lilas en ras de cils en mode décalé comme ça. Mais il se voit à peine le lilas. Bah écoutez, je le mets quand même parce que c'était mon idée de base. Mais je suis dégoûtée qu'il se voit pas. Je mets un peu de spray fixateur sur mon pinceau en espérant que ça va aider à refaire ressortir le lilas. Mais je pense pas honnêtement. Je me dis le seul truc qui est bien c'est quoi? C'est que au moins j'ai utilisé tous les fards de la palette. Même si on voit pas le lilas. On a un dernier produit à tester. Ce produit c'est le Interstellar Top Coat Enlumineur. J'ai pris la teinte Miss Saturn. Pareil, le packaging toujours aussi beau. Il ressemble beaucoup là à celui de la palette pour les yeux. La couleur c'est celle-ci. Hop. C'est super pigmenté.
J'en mets sur le bout de mon nez. Ça grossit un peu mon nez là, tellement il est pimenté. Et j'en mets ici là sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je pense que on va prendre le stick là. Et puis je vais le tapoter un peu grossièrement. Du coup, voici le look final avec les produits Rem Beauty. Je suis contente que ce crash test soit enfin fini parce que ça a été un peu laborieux pour moi. J'avais une idée en tête qui n'a pas du tout rendu comme je voulais au niveau des yeux. J'ai pas l'habitude de me maquiller qu'avec des fards irisés. Donc voilà, je vais vous prendre en photo le look pour que vous voyez vraiment que en vrai, on voit là le lilas. Cette photo elle va aussi vous permettre de mieux voir le look parce que je trouve vraiment que là en caméra, ça rend pas justice au make-up que j'ai fait. Enfin bref, on va débriefer sur les produits que j'ai testés. Je vais vous faire une petite première impression. Je vous ferai un retour dans la barre d'infos parce que je vais continuer à les tester. Du coup, le premier produit qu'on a testé, c'était la palette. Déjà, ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup le packaging. Enfin, c'est pas packaging en règle générale j'aime beaucoup et la couleur comme ça argentée, le design aussi qu'elle a fait, c'est vraiment sympa. Elle est compacte, en plus elle est aimantée, c'est trop bien. Elle est petite, on peut l'emporter partout. Juste, moi je pense que c'est pas une palette qu'on peut utiliser toute seule parce qu'on a 5 fards irisés et qu'un seul fard mat. Après ça va, globalement les fards ils sont plutôt bien pigmentés, surtout là le mint. Belle surprise. Et il y avait 2 fards qui avaient du mal à se prélever avec le pinceau. C'est les 2 fards que j'ai mis sur ma paupière mobile. Celui-ci et celui-ci. Au pinceau, je les ai pas trouvés très pigmentés. Je pense que c'est plus des fards à appliquer au doigt. Et il y a un petit reproche que je peux faire. C'est pour ce fard-là. Vous voyez comment il est foncé? Je vous fais un swatch. Il est censé être comme ça. C'est mal le swatch que j'ai fait. Il est censé être comme ça. Et en fait, quand on le dégrade, forcément, il perd de l'intensité. Mais ça devient carrément un peu un genre de taupe. Donc trop bizarre. L'eyeliner, ouais pareil, j'aime bien le packaging. Là c'est un packaging blanc. Il est bien en soi parce que il est bien pigmenté, il est bien noir, il est facile à appliquer. Juste le petit bémol pour moi, c'est vraiment le bout là qui est tout mou et que du coup avec on peut pas être très précis. C'est juste ça. À voir après s'il tient bien. Ensuite il y a eu les faux cils. Les faux cils sont beaux. Le seul problème pour moi avec ces faux cils, c'est la bande. Elle est blanche. C'est pas très beau du coup, faudrait penser à faire une bande transparente. Ensuite on a testé le blurring, comment il s'appelle? Il y avait écrit en français. En français il s'appelle baume rafraîchissant et floutant pour les cernes. Rafraîchissant, bof, genre c'était un peu frais mais vite fait quoi. Floutant, je pense que oui c'est vrai parce que comme je vous ai dit, toutes mes petites ridules, je les ai trouvées comme lissées, floutées. Je voyais que ma grosse ridule. Après je pense que c'est vraiment un produit à tester sur le long terme et à mettre tous les jours dans sa routine pour voir vraiment un réel effet. Mais ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, on a eu le stick à joues et lèvres. Déjà, j'aime trop la teinte et le nom de la teinte. Broadway Baby, la teinte rouge comme ça et tout. Pas un rouge finalement sur moi, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'en fait, c'est une couleur modulable. Donc ça, c'est sympa. Et je l'ai mis aussi sur les lèvres. J'aime bien. Vous savez, sur les lèvres, je trouve que ça fait un effet... comment on appelle ça? Lèvres mordues. Vous savez, un peu les lèvres comme les Coréens. Là, ils aiment bien faire avec l'encre à lèvres, etc. Je trouve que ça fait un peu ça, donc je trouve ça sympa. Et pareil là le packaging je kiffe aussi. Et pour finir on a eu l'highlighter. J'aime bien le packaging de l'highlighter, sauf c'est rien hein. J'aurais voulu, vous savez, qu'il soit comme la palette là, un peu comme ça avec le trait. Je sais pas, je trouve que ça aurait fait plus beau. Et les noms des teintes là des highlighters j'aime trop parce que genre c'est Miss Mars, Miss Vénus, Miss Saturne. Moi en l'occurrence j'ai pris la teinte Miss Saturne et je sais pas, je trouve que c'est stylé comme nom. La couleur, écoutez, elle est très belle. Et l'highlighter est très pigmenté, donc il en faut pas beaucoup. Moi, je suis pas une nana qui est fan de l'highlighter, donc je sais pas si c'est un highlighter que je mettrais souvent. Parce que vu que je sais qu'il est très pigmenté, voilà quoi. Mais sinon, globalement, bonne impression sur la marque Rem Beauty. Je me perds un peu là avec Rare Beauty, Rem Beauty. En plus, quand on va dans les Sephora, les stands, ils sont à côté. Mais sinon, franchement, bonne impression sur la marque Rem Beauty. Je suis contente. Et il y avait un autre produit qui me tentait dans sa marque. Je l'avais pas trouvé en boutique, donc du coup j'ai pas fait une commande. C'est son éponge à maquillage. Elle a une forme particulière. En fait elle est pointue et puis là elle est coupée. Et je sais pas, ça fait comme un champignon un peu. J'avais grave envie de tester aussi. Donc prochainement peut-être qu'on testera ça ensemble. Et aussi j'ai oublié de dire, j'aurais dû dire depuis le début de la vidéo, mais j'ai le nez bouché.
Enfin, je suis un peu malade, donc je pense que ça s'est entendu. Je m'excuse pour ça. Voilà, c'était mon avis sur... Enfin, c'était ma première impression sur la marque REM Beauty, REM Beauty. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Franchement, vous abonnez, commentez, likez. Moi, ça me fait trop plaisir et ça me motive à faire encore plus de vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Merci pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.